Cette vidéo s'adresse à tous les étudiants. Si tu es un étudiant, ne zappe pas. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, je vais te parler de certaines réalités que moi j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais étudiant. Je vais te donner certains conseils que j'aurais aimé que moi on me donne quand j'étais étudiant. Parce que quand on est étudiant, il y a des réalités qu'on a dans nos têtes. Mais malheureusement, ces réalités-là, dans la majorité du temps, ce n'est pas la même chose sur le terrain. Sois très attentif et prends des notes. Je sais que tu aimes regarder les comédies et tout, mais cette vidéo-ci, ça va t'aider. D'accord? Première chose que moi, j'aurais aimé qu'on me dise et que moi, je suis en train de vous dire, c'est que le terrain que vous voyez, la réalité du terrain, le marché de l'emploi, tout ça, ne comprend pas le langage des connaissances, mais comprend le langage des compétences. Ça veut dire quoi? Si vous êtes étudiant actuellement et que vous récitez seulement les définitions, vous récitez les définitions, machin, tout et tout, je vous jure, ça ne va pas vous aider. En réalité, le monde de l'emploi ou le monde économique dans lequel vous allez entrer ne comprend que je sais faire quoi. En fait, ne répond qu'à la question je sais faire quoi. Si tu ne peux pas répondre à la question actuellement c'est là où tu es là, en tant qu'étudiant. Si tu ne sais pas répondre en disant qu'est-ce que je sais faire, voici ce que je sais faire. Je sais faire ci, je sais faire ça. Je ne te parle pas de définition que tu lis à l'école. On te dit le marketing, c'est l'ensemble. La vente, c'est non. Tu dois savoir vendre. Ça veut dire que si je te donne par exemple mon livre que j'ai écrit, c'est le guide pratique, si tu fais marketing, commerce et vendre, tu dois être en mesure d'aller le vendre de manière ponctuelle, pas à me donner les définitions. C'est la première chose. Chercher les compétences. La deuxième chose que je vais te donner comme conseil, ne récite pas les cours, comprends les cours. Très important. Ne récite pas les définitions, comprends ce que tu es en train de faire. Moi, à l'école, quand j'étais au collège, il y a quelque chose qui se passait, c'est que moi, j'étais très fort à l'école. Pour les gens qui me connaissent, qui ont fréquenté avec moi, j'étais toujours parmi les 5 premiers. Ce n'est pas pour faire du storytelling. Les gens qui ont fréquenté avec moi savent, j'ai toujours été parmi les 5 premiers. Mais le problème, c'est que j'étais dans une récitation perpétuelle. J'ai fait comptabilité, on disait le bilan, l'entreprise, l'amortissement. Mais c'est quand j'ai fini l'école, que je suis entré sur le terrain, que j'ai lancé ma propre entreprise, que j'ai compris tout ce que j'étais en train de faire. Ça veut dire que je récitais. Et ne faites pas la même erreur. Comprenez ce que vous faites. N'assistez pas au cours seulement parce que vous voulez passer. Vous n'allez pas comprendre seulement parce que vous voulez passer. Comprenez ce que vous faites parce que la compréhension là, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir vous défendre sur le terrain quand vous allez commencer à chercher le travail ou même quand vous allez lancer votre propre entreprise. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, prenez le maximum de contacts, s'il vous plaît. Ne vous amusez pas. Vous voyez vos amis qui sont en classe là. Prenez les contacts, gardez contact parce que vous allez comprendre au fil du temps que la véritable richesse, ce n'est même pas l'argent, ce sont les gens, ce sont les relations que vous avez. Et autour de vous, actuellement, en tant qu'étudiant là, vous ne connaissez pas qui est qui. Vous ne savez pas qui va devenir qui demain. Vous ne connaissez pas. Prenez les contacts, gardez même le plus feignant de la classe. Parfois, c'est même le dernier de la classe là qui prospère, qui lance une entreprise, qui vous recrute même vous tous. Faites très attention par rapport à ça. Très attention par rapport à ça. Quatrième chose que je vais vous dire, le monde du déo là est dur. Ce n'est pas le jeu. Qu'on ne vous mente pas. C'est compliqué. J'ai vu une vidéo dernièrement et je me suis un peu exclamé en riant parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient en train de dire dans la vidéo, je vais gagner 800 000, je vais gagner peut-être parce qu'ils ont des couloirs où papa ou maman a des relations. Mais je peux vous garantir que quand vous descendez là-bas, vous allez chercher le travail jusqu'à chercher le travail va devenir un travail. Faites très attention par rapport à ça. Très attention par rapport à ça. D'accord? À défaut, cherchez déjà même comment développer une entreprise. Là, c'est le conseil que je vous donne en parallèle, en passant. D'accord? Cherchez comment développer un business. Parce que le monde de l'emploi est très saturé. Si tu ne connais pas quelqu'un quelque part ou ton père ne connaît pas quelqu'un quelque part, et ça c'est une réalité. On ne va pas cacher ça. C'est une réalité, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Maintenant, la dernière chose que je peux vous donner comme conseil, c'est tout simplement que quand vous êtes en classe, ne vous amusez pas. Les étudiants, ne vous amusez pas. La personne, parmi vous là, il y en a parmi vous que les parents sont déjà bien. Il y a les étudiants parmi vous là-bas qui sont déjà situés. Dès qu'ils finissent ce travail-là comme ça, ils vont aller directement, dès qu'ils finissent l'école, ils vont aller directement travailler. Mais par contre, il y a d'autres dont la réalité n'est pas la même. Vous ne pouvez pas, vous, dont les parents comptent, c'est-à-dire que pour vous, c'est-à-dire vos parents comptent sur vous là. Vous que vos parents comptent sur vous là, vous ne pouvez pas faire les mêmes jeux qu'une personne qui compte plutôt sur ses parents. Faites attention. Faites attention. Il faut vous concentrer par rapport à ce genre de choses. Ça, c'est les conseils que je peux vous donner. Et je veux vous dire quelque chose. Le dernier que je veux vous donner, c'est, les amis, développer le maximum de compétences en tant qu'étudiant. Ne vous amusez pas.
Ne dites pas que c'est parce que j'ai fait marketing, commerce et vente. J'ai fait marketing, je reste dans le circuit. Non. Si tu as par exemple fait génie logiciel, comme il y a une fille qui disait ça, si tu as fait génie logiciel à l'école, tu es en train de faire génie logiciel, ne te concentre pas seulement sur le génie logiciel. Là. Attention. Non. Regarde toutes les compétences annexes qu'il y a autour du génie logiciel. Ça veut dire quoi? Tu vas créer un logiciel, tu vas vendre ça comment? Il faut apprendre à vendre. Il faut apprendre à parler, il faut apprendre à te défendre. Il faut apprendre la finance pour gérer les entrées qu'il y aura dans ton entreprise, pour qu'on ne t'escroque pas. Ça veut dire que ne vous concentrez pas. Moi, par exemple, j'ai fait comptabilité contrôle et audit. J'ai un master en comptabilité contrôle et audit. Mais laissez-moi vous dire que j'ai développé tellement de compétences annexes. Vous ne pouvez pas. Il y a certains étudiants actuellement qui font marketing, commerce et vente, qui sortent en master. Vous ne pouvez pas me parler en termes de vente. Encore on dit vendre un produit, vous ne pouvez pas me parler. Quand il s'agit par exemple d'art oratoire, je